N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Un journaliste qui ment, un candidat qui triche en direct, un journaliste un peu dans les vapes ou encore un autre qui a une étrange manière de se coiffer, installez-vous confortablement, voici les échecs les plus embarrassants capturés en direct à la télévision. Matt Bradley est un journaliste très soucieux de son image. Pour lui, il est très important d'être toujours tiré à 4 épingles et d'avoir les cheveux très bien plaqués, en toutes circonstances, même quand il est envoyé en terrain hostile. Dans cette séquence, le journaliste de NBC avait été envoyé dans l'est de la Syrie afin de faire un reportage en direct sur la défaite d'ISIS et des derniers vestiges du califat. Mais quelques minutes avant de passer à l'antenne, le reporter se tenait devant la caméra en attendant que son collègue Ali Velshi fasse une introduction du sujet. Et pour passer la parole à son confrère, Ali Velshi lui demanda comment était la situation chez lui. Il faut croire que la situation était tout sauf bonne. Enfin, surtout pour Matt Bradley. Car avant de prendre la parole, l'antenne s'est allumée un brin plus tôt que prévu, montrant un Matt Bradley en train de cracher sur ses mains et de passer ces dernières sur ses cheveux afin de les plaquer et s'assurer qu'aucun cheveu ne dépasse. La situation était visiblement bien en main. Matt Bradley se rendit compte de sa bêtise et n'arriva pas à prendre la parole, puisqu'il a été déstabilisé. Il a fini par disparaître de l'écran puisque le caméraman a compris et a remis l'antenne sur le plateau de NBC, histoire que les téléspectateurs oublient. Apparemment, personne n'a oublié, la preuve. Dorénavant, il pensera à sortir un peigne et un pot de gel avec lui quand il sera envoyé en mission. Gignochi est un ancien footballeur italien devenu depuis un comédien et animateur très célèbre en Italie. Il y a quelques années, Gignochi avait été invité sur le plateau du journal télévisé de la Rai 3 par la journaliste Maria Grazia Lombardi. L'animateur devait présenter avec elle une courte séquence du journal. Mais pendant que la belle journaliste était en train de parler, Gignochi, pour le coup, pas du tout gêné, s'est subitement levé de sa chaise, interrompant Maria Grazia et en lui disant « Je peux te dire un truc ? En t'écoutant présenter le journal, je suis devenu complètement fou de toi. Je dois absolument t'embrasser. » Et il ne tarda pas à mettre en application son souhait. Il s'est dirigé vers elle et, sans prendre sa permission, lui a pris la tête entre les mains et lui a administré plusieurs baisers fougueux. Gignochi l'a ensuite lâché pour rejoindre sa place le plus naturellement du monde, laissant la jeune femme choquée par un tel geste. Celle-ci n'a toutefois manifesté aucun geste de désaccord et a même trouvé cela drôle, malgré le fait qu'elle ait été très gênée. Et ça, elle ne pouvait pas le cacher. Je ne comprends pas vraiment l'italien, mais je pense avoir entendu un gracias. Elle l'a même remercié en plus, le vénard. En tout cas, si Maria Grazia a trouvé cela drôle, le geste de l'ancien footballeur a créé une grande polémique dans le pays quelques jours plus tard. Plusieurs médias et internautes ont qualifié la scène de déplacée, estimant qu'il s'agissait même d'une agression, car la journaliste n'avait pas donné son accord pour ce baiser forcé en direct sur le plateau. Tout ce qui explique selon moi ce geste inopiné et langoureux, c'est que Gignochi avait eu un petit coup de chaud sur le plateau. Est-il passé à la poêle quelques minutes avant ? Pardon pour la mauvaise blague, mais il fallait que je la sorte. En tout cas, il semble avoir été content de lui sur les images. La journaliste allemande Susanna Hollen travaille, ou plutôt travaillait, pour la chaîne d'information RTL. Le 20 juillet 2021, elle avait été envoyée pour faire un documentaire sur les événements tragiques, à savoir les inondations et les destructions impressionnantes qu'a subi la ville de Bad Münstereifel, en Allemagne, et qui ont fait une centaine de morts au total. Face à la caméra, la jeune femme affirmait qu'elle était principalement venue aider les secours à déblayer et à nettoyer la ville détruite, brandissant une paire de gants et montrant à la caméra sa pelle, ses bottes ainsi que sa chemise tachetée comme preuve irréfutable. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que quelques minutes auparavant, Susanna avait été filmée par quelqu'un du haut d'un balcon. Les images montrant clairement que la journaliste allemande était en train de salir elle-même ses affaires afin de faire croire qu'elle prenait part à la tâche alors qu'elle ne faisait rien. La journaliste s'était donc trahie elle-même. Pour se faire pardonner, Susanna Hollen s'est exprimée sur les réseaux sociaux, avouant sa faute, tout en déclarant avoir aidé les secours les jours précédents. Ah, ça c'est pas sûr. Faut avouer, pas pardonné pour notre Susanna qui, à cause de son énorme erreur déontologique, s'est faite licencier de son travail. Du coup, maintenant qu'elle est libre, elle pourra aller leur prêter main forte. Ils doivent être toujours dans le pétrin, les pauvres. Sur une chaîne espagnole, un homme présent dans le public assistait à une émission de débat. Il avait vraisemblablement beaucoup de choses à dire et était visiblement armé jusqu'aux dents, prêt à débiter tout plein de choses pour exprimer sa rage. À un moment donné, on l'invita à prendre la parole et c'est là qu'il commença à se lâcher et à crier en s'adressant à l'une des personnes présentes sur le plateau, lui demandant un peu de respect. Sauf que le respect, justement, il est parti. Car pendant qu'il était en train de crier pour exprimer son mécontentement, le dentier de l'homme a décidé de s'évader. L'homme a heureusement pu le retenir et éviter qu'il ne tombe, mais il n'a malheureusement pas pu éviter la honte, car toutes les caméras étaient pointées sur lui.
C'est à croire que son dentier avait une dent contre lui ce jour-là. Lui qui demandait du respect a perdu toute sa dignité sur ce plateau. Sur ces images, filmées à partir du célèbre plateau de l'émission Des Amours, diffusée quotidiennement sur France 2, un homme faisait partie de l'un des 3 couples de candidats. Il était gentiment assis près de sa compagne, attendant son tour pour répondre aux questions posées par Tex, l'ex-animateur de l'émission. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept de l'émission, l'animateur doit poser des questions sur la vie de couple des candidats. Les femmes doivent répondre en premier à des questions qui ont été préalablement posées à leur conjoint dans une autre section du plateau. Ensuite, les rôles sont inversés et puis c'est au tour des hommes de répondre à d'autres questions. Les couples qui ont donné les mêmes réponses mutuellement se voient gagner des points. L'homme que nous avons ici devait répondre à l'une des questions posées par Tex. Bien décidé à gagner le manche, le candidat a été un peu trop indiscret en voulant tricher et jeter un tout petit coup d'œil sur l'ardoise de sa femme. Et si l'on a dit indiscret, c'est parce qu'en prenant la parole, le candidat s'est mis à bégayer, à commencer des phrases insensées sans les terminer, à dire tout et n'importe quoi pour détourner l'attention de Tex, tout en se dandinant sur sa place, histoire de mieux apercevoir ce qu'il y avait écrit sur l'ardoise. Une petite scène qui n'a échappé à personne, surtout pas à l'animateur qui n'a pas hésité à lui faire remarquer qu'il se tournait en ridicule en plein tournage. En effet, l'homme était grillé et tout le public s'est mis à rire de lui et de sa mise en scène lamentable. Quelle honte! On ne sait toujours pas s'il fait partie des candidats finalistes de cette émission, mais en tout cas, s'il n'a pas gagné la finale, il aura au moins gagné le titre du plus grand tricheur du monde. C'est déjà pas mal, non? La journaliste que vous voyez dans ces images se trouve dans le Grand B, une île déserte de Saint-Malo qui se situe à l'embouchure de la Rance en France. Il se trouve que la région est très souvent frappée par des marées spectaculaires et dangereuses. La journaliste y était afin de tourner un petit reportage sur un grand raz-de-marée qui sévissait à cette période-là dans le Grand B. Mais la femme a eu le malheur ce jour-là de sous-estimer la puissance des vagues et de trop s'approcher des bords de la côte, car à un moment donné, pendant qu'elle s'adressait à la caméra, le micro à la main, une énorme vague déferlante est venue s'écraser, emportant tout sur son passage, y compris la pauvre journaliste qui n'a pas compris ce qui lui arrivait. La femme s'est alors retrouvée par terre, mouillée de partout, essayant de nager pour ne pas se noyer. Elle a fini par se relever et reprendre son discours comme si de rien n'était, mais en riant de ce qui venait de lui arriver. Elle qui pensait prendre un peu de risque en se faisant éclabousser, s'est vue prendre un mât forcé. Imaginez que vous preniez l'ascenseur et que tout à coup, le sol se mettait à s'émietter sous vos pieds. Comment réagiriez-vous ? Afin de promouvoir la qualité exceptionnelle de ces écrans plats, la célèbre marque LG a eu l'idée d'organiser une petite séance de caméras cachées et de piéger des gens dans des ascenseurs aux Pays-Bas. La marque a placé sur la surface du sol d'un ascenseur des écrans plats éteints que l'on croirait être du carrelage. Une fois que l'ascenseur se met en marche, l'appareil s'assombrit. Les écrans s'allument et les soi-disant carreaux s'effondrent un à un sous les pieds des victimes, leur donnant l'impression qu'elles vont se faire happer par le vide. Grâce à leur très haute définition, les écrans donnent une grande impression de réalisme. Les personnes piégées ont alors le sentiment que l'ascenseur va tomber en miettes. Bien sûr, on comprend vite de quoi il s'agit. Il n'est pas dur de le deviner. Il n'empêche que le gag leur a donné de belles petites frayeurs pour commencer la journée. Ermal Mamaki est un acteur, chanteur, comédien et animateur de télévision albanais très connu dans son pays. Il est aussi très connu pour être l'animateur de l'émission Sing Me Ermalin 71 qui a pour concept d'inviter des stars internationales et nationales sur un canapé pour une interview, un peu comme les talk-shows américains. Sur ces images, Ermal Mamaki avait invité la sublime top modèle actrice et championne de kickboxing albanaise Rachel Kolanesi. Cette dernière est en train de faire une ascension phénoménale sur les médias et les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, où elle se distingue par son incroyable talent et par sa beauté atypique. Une fois l'actrice devant lui, Ermal Mamaki eut l'idée de lui lancer un challenge. Il lui demanda de monter sur la table, étant pertinemment convaincu qu'elle ne le ferait pas puisqu'elle était ce jour-là habillée d'une magnifique robe très courte et très sexy. Sauf qu'il a oublié qu'il ne fallait jamais défier une sportive, car les sportifs adorent relever les challenges. Il n'a pas fallu 2 minutes pour que la belle brune se retrouve debout sur la table, avec des talons très fins et hauts de plusieurs centimètres. Un geste qui a laissé notre animateur complètement scotché et médusé, puisqu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle relève le défi sans négocier. Pour le coup, il a été ridiculisé. Ça lui apprendra à ne plus jamais sous-estimer la ténacité d'une femme sur talon aiguille. Laquelle de ces séquences vous a le plus plu ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.